Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhwatu fil islam. Après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam. Mes frères, mes sœurs en islam, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Tu vis dans ce bas monde, dans ce royaume magnifique de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le but pour lequel tu as été mis dans ce royaume magnifique, le but de ton existence dans ce monde, c'est l'adoration. Notre problème, mes frères et mes sœurs, toujours, c'est dans l'oubli. On oublie les buts, on oublie la raison, la finalité de, par exemple, notre présence sur terre. Dieu dit, gloire et pureté à lui, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc le but ici, c'est l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le but, c'est d'arriver au paradis et d'y entrer. La vie ici-bas, mes frères et mes sœurs, n'est qu'une période de préparation pour entrer au paradis. La vie ici-bas n'est un instant pour profiter bien, ça veut dire de cette vie présente, afin de se préparer pour l'au-delà. La vie ici-bas n'est pas un lieu de jeu, d'amusement, de distraction, de perte de temps, comme le pensent beaucoup de gens, ou comme même des musulmans oublient le but principal de leur existence sur terre, et ils commencent, eux aussi, malgré qu'ils sont musulmans et musulmanes, commencent à perdre le temps, à s'amuser, à jouer, comme si on a été créé pour cela, alors qu'on a été créé pour mieux que cela. On a été créé pour adorer l'Éternel, pour adorer Allah Ta'ala wa Tabarak. Le raisonnable, mes frères et mes sœurs, va passer son temps, va profiter de la vie ici-bas pour préparer son au-delà. Dieu dit dans un verset coranique clair, explicite, la vie ultime t'est bien meilleure que la vie première. La vie ultime, ça veut dire l'au-delà. C'est-à-dire lorsqu'on sera dans la deuxième vie qui suivra notre mort. Mais le problème qui se pose dans cette vie ici-bas, où est le chemin qui mène vers le paradis? Il y a plusieurs chemins autour de nous. Lequel mène vers le paradis? Tout en sachant qu'un seul mène vers le paradis. Comment le connaître, ce chemin? Comment le trouver? Comment trouver ce chemin qui mène vers le paradis? Tout en sachant que tous les autres chemins mènent vers l'enfer. Dans cette vie ici-bas, un seul chemin, une seule direction mène vers le paradis.
toutes les autres directions mènent vers l'enfer. Dieu le Tout-Puissant dit dans un verset coranique وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. C'est vrai, il y a le droit chemin. Mais à droite de ce droit chemin et à sa gauche, il y a plusieurs sentiers qui risquent de nous éloigner du droit chemin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Dieu nous a demandé dans un verset coranique de faire ce dua. Dans chaque raka, dans chaque salat, dans chaque prière, plutôt dans chaque raka de chaque salat, de dire à Allah de faire ce dua, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. On demande à Allah de nous montrer le droit chemin, de nous laisser sur le droit chemin. Imagine-toi, mon frère ou ma sœur, dans cette vie ici-bas, normalement, tu es le centre d'un cercle. Et autour de ce centre, il y a 360 degrés. Chaque degré représente un chemin. C'est-à-dire, autour de toi, il y a 360 chemins. Un seul mène vers le paradis. Et tous les autres mènent vers l'enfer. Comment tu vas reconnaître le chemin qui mène vers le paradis? Un seul peut te guider vers ce chemin. C'est le guide. C'est Al-Hadi. C'est Allah Ta'ala wa Tabarak. Si, frère ou sœur, tu es musulman, tu es musulmane, cela signifie tout simplement qu'il t'a guidé vers ce chemin. Félicitations à toi. Remercie-le énormément. Remercie-le infiniment. Remercie le guide, Allah Ta'ala wa Tabarak, infiniment pour la guidance, parce qu'il t'a montré le chemin. Il a fait de toi un musulman. Il a fait de toi une musulmane. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce qu'il t'aime. Tout simplement parce qu'il t'a aimé, frère ou sœur. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Lui, Allah Ta'ala wa Tabarak, a fait le premier pas. Il t'a aimé. Il t'a montré le chemin. Il t'a guidé vers l'islam. Mais le reste, c'est à toi de le faire. Et le reste n'est pas facile. Malgré que tu es sur le chemin du paradis. Mon frère ou ma sœur, n'oublie pas que notre père et notre mère, Adam et Ève, salat et salam sur eux, n'étaient pas sur le chemin qui mène vers le paradis, étaient à l'intérieur du paradis. Et ils l'ont quitté suite à une erreur. Donc, toi et moi, on n'est pas à l'intérieur du paradis. On est seulement sur le chemin qui mène vers le paradis. Donc, on doit beaucoup nous méfier pour ne pas nous éloigner de la voie de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mon frère ou ma sœur, n'oublie pas que tu as 4 ennemis, au minimum, qui vont tout faire pendant toute ta vie pour t'éloigner du droit chemin. Donc tu vois comment Dieu a imaginé le monde, gloire et pureté à lui. Tu veux aller vers le paradis? Il t'a aimé, il t'a montré le chemin, il t'a montré le droit chemin et il t'a dit maintenant, fais attention, reste sur ce droit chemin malgré les ennemis. Si tu arrives, mon serviteur, à vaincre les ennemis qui vont se placer sur le droit chemin qui mène vers le paradis, tu vas entrer au paradis. C'est normal. Si tu arrives à les vaincre, à les terrasser, à ne pas être vaincu, tu vas entrer au paradis. La récompense, c'est le paradis. Ne t'éloigne pas de mon chemin. Fais tout pour vaincre tes ennemis. Qu'est-ce qu'on va faire, mes frères et mes sœurs? Le problème, est-ce qu'on connaît nos ennemis? Est-ce qu'il y a d'abord des ennemis? Il y a celui qui dit, il n'y a rien, il n'y a que la vie. Je m'amuse. Je plaisante, je fais toute distraction, je perds le temps, je vis ma vie. Je suis créé pour vivre. Et il n'y a qu'une seule vie. C'est vrai, il n'y a qu'une seule vie. Mais c'est cette vie qui peut te mettre dans le paradis. Il n'y a qu'une seule vie pour être au paradis. Ne la rate pas cette vie.
Ne dis pas comme celui qui dit il n'y a qu'une seule vie et je dois en profiter pour m'amuser, pour me distraire, pour satisfaire mes désirs, etc. Parce qu'il n'y a qu'une seule vie. Donc vous voyez, il y a deux raisonnements. C'est vrai, il n'y a qu'une seule vie pour aller au paradis, pas pour perdre le temps. Avant d'aller plus loin, après cette petite introduction, mes frères et mes sœurs, connais-tu tes véritables ennemis ou pas? Parce que si on pose la question à chacun, peut-être il va nous parler de certains ennemis qu'il a dans sa vie. Et il croit à 100% que ce sont des ennemis. Le problème, est-ce que franchement ils sont des ennemis? Ou ils sont des amis? Les ennemis sont des amis? Moi je ne sais pas, on va voir ça à la fin. Et souvent, on ne connaît même pas les véritables ennemis. Si tu ne connais pas les véritables ennemis qui t'éloignent du droit chemin, qui mènent vers le paradis, comment tu vas les combattre? Tu ne les connais même pas. Tu risques d'être leur ami. La réponse pour connais-tu tes véritables ennemis? Sachez mes frères et mes sœurs, au minimum, il y a 4 ennemis. Et quand je dis 4 ennemis, je vais donner des arguments. Je n'invente rien. Je ne dis que ce qu'il y a dans le Coran, que ce qu'il y a dans l'islam. Et bien sûr, je rappelle, c'est un rappel de vendredi, je rappelle à moi le premier et à vous mes frères et mes sœurs. Le premier ennemi, on le connaît, mais on l'oublie. Et j'ai dit, notre problème réside dans l'oubli. Le premier ennemi, c'est Shaitan, c'est le diable. Un ennemi invisible. Un ennemi, on ne peut pas le voir. Lui nous voit. Comme le Coran le dit, lui nous voit, mais nous, il est invisible pour nous. On ne peut pas le voir. Combattre un ennemi visible est dur et difficile, parce que tu peux le vaincre comme il peut te vaincre. Que dire d'un ennemi invisible? Combattre le visible est dur, difficile. Que dire de combattre l'invisible? Un ennemi qui ne t'abandonne jamais. Un ennemi qui ne te quitte jamais. Toute ta vie, depuis la puberté jusqu'à la mort. Toute ta vie, il est à côté de toi. 7 sur 7, 24 sur 24. Son but principal, c'est de t'égarer du droit chemin. Ça, c'est sa mission. Il n'a rien à faire à part ça. C'est de t'éloigner du droit chemin. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire t'éloigner du paradis. C'est tout. Parce que lui, il sait qu'il va en enfer. Il veut que tu sois avec lui en enfer, pas au paradis. Mes frères et mes sœurs, nous, on est venus du paradis. Et notre passage sur terre n'est que temporaire, que provisoire. Et on doit tout faire pour revenir à là où on était un jour avec nos parents dans le paradis. Et bien sûr, il y a ce shaitan, il y a ce diable qui a même fait, avec sa ruse, fait sortir nos parents du paradis. Si on est là, c'est à cause de lui. Et il fait tout pour qu'on ne revienne pas un jour vers le paradis. Je pense que vous avez compris la leçon. Un ennemi invisible, un ennemi que tu oublies, alors que lui ne t'oublie jamais. Toi, tu te fatigues, tu t'ennuies quand tu vas lutter contre lui. À un certain moment, même si tu veux lutter, tu te fatigues, tu t'ennuies, et après tu abandonnes. Tu l'oublies. Tu l'oublies le combat perpétuel avec cet ennemi-là. Et dans le cas où tu sais à un certain moment, tu te rappelles de lui, tu fais attention, c'est-à-dire que tu vas le vaincre, parce que si tu fais attention, tu vas le vaincre. Le problème, c'est lorsqu'on oublie. Et lorsque tu vas le vaincre une fois, rapidement, il va revenir une autre fois, et avec une autre méthode, et avec une autre politique. Et plusieurs et des millions et des milliards de fois, il va revenir pour te vaincre. Il te connaît très bien. Il connaît même tes points faibles. Tes points faibles, la colère, par exemple, l'avarice,
par exemple, la paresse, un autre exemple, et les exemples sont presque infinis. Il connaît tous ses points faibles. Il t'attaque par tes points faibles. Et le problème, il a une capacité à te parler. Il parle à toi avec le soufflement satanique, al-waswasa, jusqu'au point que tu crois que c'est toi qui parles à toi, alors que ce n'est pas toi qui parle à toi, c'est lui qui parle à toi. Et quand tu crois que c'est toi qui parle à toi, tu veux réaliser tes vœux, tu veux satisfaire ce que tu veux, parce que tu crois que c'est toi qui veux. Et à ce moment-là, comme tu crois que c'est toi qui parle à toi, tu vas même pas faire attention à l'ennemi. Il y a son danger, et tu vas le suivre avec obéissance, en pensant que tu suis ta propre personne. Ça, c'est le véritable ennemi. Cet ennemi-là a juré devant Allah, subhanahu wa ta'ala, avant même notre création, lorsqu'il n'y avait que notre Père seulement. Il a juré devant Allah ta'ala wa tabarak, et regardez, Dieu, par amour, il nous a dit cela, il nous a conservé cette parole pour nous avertir. Et la parole se trouve dans le Coran. Il faut seulement lire le Coran, et surtout pendant ce mois de jeûne et ce mois de Coran. Il dit قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Il dit, Shaitan, puisque tu m'as mis en erreur, mais regardez, il est fou, c'est un malade mental, le Shaitan. Au lieu de reconnaître son erreur, de ce qu'il a fait, il n'a pas voulu se prosterner à notre père Adam lorsqu'il a reçu l'ordre. Au lieu de reconnaître sa faute, et reconnaître la faute est une vertu, lui, il met la faute en quelque sorte sur Dieu. Ça, c'est un malade mental. Dieu lui donne une occasion de présenter ses excuses, de faire son repentir. Il dit, puisque tu m'as mis en erreur, au lieu de dire c'est sa faute à lui, il a désobéi à Allah, il dit c'est ta faute. Seigneur, puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, pour eux, pour la descendance d'Adam, pour Adam, sa femme et toute sa descendance. Salat et salam sur eux. Il va vers où? Il va se placer sur le droit chemin. Le droit chemin qui mène vers le paradis. On le trouvera là-bas. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche, et tu ne trouveras pas comme reconnaissant la plupart d'entre eux. C'est pour ça, Dieu, subhanahu wa ta'ala, donc lui, il a juré, et il ne s'amuse pas. Il est sur le droit chemin pour chacun de nous, pour nous éloigner. C'est pour ça, Dieu nous a dit dans un verset coranique, « Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa » Certes, le diable est pour vous un véritable ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. C'est Allah qui nous parle de ce shaitan invisible. Nous, on n'allait pas savoir qu'il existe, il est invisible. Heureusement, Dieu nous parle de l'invisible. Et il nous dit, le diable est pour vous un véritable ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Ça veut dire, ne le prenez pas comme ami. Ne le prenez pas comme bien-aimé. Malheureusement, mes frères et mes sœurs, il y a parmi nous celui qui a fait du shaitan un maître, un guide, un ami, même un Dieu. Il est devenu le serviteur de Shaitan. On demande à Allah de nous guider, de guider nos frères et nos sœurs et de guider l'humanité toute entière. Comment tu vas partir, mon frère ou ma sœur, vers le paradis alors qu'il est sur le chemin, il est assis
sur le chemin du paradis et tu ne le vois pas. Et il va tout faire pour t'éloigner du droit chemin qui mène vers le paradis. Et tu ne pourras jamais, crois-moi, tu ne pourras jamais, frères ou sœurs, entrer au paradis sans le vaincre. Il y a une bataille. Il y a une lutte entre toi et lui. Si tu veux entrer au paradis, tu dois vaincre. Il n'y a pas une autre solution. Sinon, il t'éloigne vers l'enfer. Tu dois le vaincre. Que faire donc? Il est invisible. Il me parle comme si c'est moi qui parle à moi. Et il est sur le droit chemin qui mène vers le paradis. La réponse, mon frère ou ma sœur, demande l'aide à Allah Ta'ala wa Tabarak. Et surtout pendant ce mois sacré, demande l'aide à celui qui a créé cette créature. Demande l'aide à Allah Ta'ala wa Tabarak, le Tout-Puissant. Si tu veux vaincre ce diable, si tu veux vaincre ce shaitan, tout simplement, sois un excellent serviteur de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Sois un excellent serviteur de Allah. Un serviteur qui vit dans ce bas monde le beau et magnifique sens de la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Tu dois réaliser la servitude juste et véritable d'être un serviteur uniquement pour Allah Ta'ala wa Tabarak. Ne sois pas le serviteur de tes désirs, ne sois pas le serviteur de shaitan, sois serviteur uniquement pour ton maître, Seigneur Allah Ta'ala wa Tabarak. Vous savez, lorsque Shaitan a juré devant Dieu comme quoi il va nous faire, et il va nous faire, et il va nous faire, et il a brûlé ses cartes devant Dieu, Subhanahu wa Ta'ala, vous savez Dieu, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a donné cette belle réponse sous forme d'un verset coranique. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Certes, mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Certes, mes serviteurs, moi, Allah, tu n'as aucun pouvoir sur eux. C'est pour ça, mon frère ou ma soeur, je t'ai dit, sois serviteur de Dieu. Parce que si tu es serviteur de Dieu, automatiquement, Shaitan n'a plus de pouvoir sur toi, comme Dieu l'a bien dit dans le verset coranique. Maintenant, tu vas me dire, est-ce que je suis un serviteur de Dieu ou est-ce que je suis un serviteur du diable, de Shaitan? Je te dis, regarde, fais un test. C'est facile. Si tu fais les péchés énormes sans crainte de Dieu, subhanahu wa ta'ala, sache, frère ou sœur, que Shaitan a un pouvoir sur toi. Parce que si tu ne fais pas les péchés majeurs et toutes sortes de péchés, alors Shaitan n'a pas de pouvoir sur toi. Je pense que le test est clair et chacun de nous peut le faire. Et même s'il t'a vaincu une fois, ne reste pas dans la défaite. Ne trouve pas une saveur à la défaite. Lutte. Essaye de le vaincre à ton tour. Tu ne vas pas rester comme ça, vaincu, terrassé par ce redoutable ou par cet ennemi véritable. Ça, c'est la solution. Sois un serviteur de Dieu. Il te donnera la force. Et Shaitan n'aura plus de pouvoir sur toi. Et à ce moment-là, si tu es seulement un serviteur de Dieu, subhanahu wa ta'ala, sache que la ruse du diable devient très faible et très petite pour toi. Comme Dieu l'a dit dans un verset coranique, Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Certes, la ruse du diable est très faible ou bien faible. Ça, c'est le premier ennemi. Mais s'il n'y avait que cet ennemi, ça serait difficile. Mais malheureusement, il n'y a pas que cet ennemi. J'ai dit 4 au minimum. Là, c'est le premier ennemi. Et vous avez compris le combat à mener contre lui pour espérer être au paradis. Le deuxième ennemi n'est pas plus facile que le premier. C'est ton âme. Le deuxième ennemi, frère ou sœur, oui, c'est ton âme.
le premier ennemi est invisible. Tu ne peux pas le voir, c'est Shaitan. Mais le deuxième ennemi, il habite à ton fort intérieur. Il habite avec toi dans ton corps. La ilaha illallah. Gloire et pureté à Dieu qui a imaginé ce monde comme ça. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gloire et pureté à Dieu. Dieu dit dans un verset coranique, Inna an-nafsa la'ammaratun bis-sou'. L'âme est très instigatrice ou très incitatrice au mal. Donc l'âme qui habite à notre intérieur nous incite tous les jours à faire du mal. Et en plus, cet ennemi habite avec nous. C'est nous-mêmes. Ton âme, c'est toi. Je suis l'ennemi de moi-même. Oui. Et tu dois vaincre ta propre âme. Tu dois vaincre ta propre personne. Mon frère ou ma sœur, tu as deux ennemis. Un extérieur, c'est Shaitan, et un intérieur, c'est ton âme. Le premier, le Shaitan, il te fait des ordres. Et le deuxième de l'intérieur, il t'embellit les ordres sataniques. Et tu dois combattre les deux. Et tu dois vaincre les deux pour pouvoir entrer au paradis. Combattre le père, combattre la mère, combattre un frère ou un fils est très difficile. De combattre son père ou sa mère ou son fils ou je ne sais pas son frère, c'est très très difficile. Que dire quand on te demande de combattre ta propre âme, ta propre personne? L'imam Al-Razi dit dans une citation, le véritable shaitan, c'est l'âme. Le véritable shaitan, c'est l'âme. Sans elle, le soufflement satanique n'aurait aucune influence sur l'être humain. L'imam Razi dit, le véritable shaitan, c'est l'âme. Parce que sans cette âme instigatrice du mal, le soufflement satanique n'aura aucun effet sur nous. Qui nous pousse à obéir à Shaitan en quelque sorte? C'est notre âme de l'intérieur qui nous dit oui. Et je trouve que ce qu'a dit l'imam Al-Razi est conforme avec la définition de Shaitan. C'est quoi la définition de Shaitan? C'est celui qui demande les autres de désobéir à Allah Ta'ala. Toute personne qui demande de désobéir à Allah est un Shaitan. Et le verset coranique nous a dit que l'âme est instigatrice du mal, nous demande le mal. On remarque, mes frères et mes sœurs, que l'homme, la femme parmi nous essaie de faire l'appel à ses proches, l'appel de faire le repentir, de revenir à l'islam, d'embrasser l'islam, etc. Et il aime pour ses proches, pour ses connaissances, la soumission. L'islam, c'est la soumission à Dieu subhanahu wa ta'ala et non pas la soumission au diable ou à l'âme ou autre. La question qui se pose, est-ce qu'il a d'abord invité sa propre âme à la soumission avant d'inviter les autres? Est-ce qu'il a appelé sa propre âme à la soumission, à l'islam? Est-ce que son âme à lui est devenue musulmane? Est-ce que son âme est devenue soumise au lieu d'être toujours instigatrice du mal? Donc mon frère ou ma sœur, ne sois pas le serviteur de ton âme. Parce qu'elle va t'éloigner du droit chemin. Et la solution se trouve dans la purification de l'âme. Dieu dit dans un verset coranique, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A réussi, certes, celui qui l'a purifié, et a perdu, certes, celui qui l'a corrompu. A réussi, certes, celui qui a purifié son âme. Allah est en train de parler de l'âme dans ce verset coranique. Il a perdu, a échoué celui qui a suivi son âme dans ses désirs et dans ses délires, etc. Donc la purification de l'âme est possible. Parce que, je répète mes frères et mes sœurs, Dieu ne nous demande jamais l'impossible. Dieu ne demande pas l'impossible. Si combattre le diable invisible était impossible, Dieu ne le demanderait pas. Si purifier l'âme était impossible, Dieu ne le demanderait pas. Dieu nous demande ce qui est possible.
même si c'est difficile. La solution se trouve dans le djihad contre sa propre âme. La lutte, ça c'est le véritable djihad, de combattre sa propre âme instigatrice du mal. Et ça, ce chemin-là, c'est le chemin de la réussite, de la victoire, surtout pour celui qui demande l'aide de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le messager de Dieu, salat et salam sur lui, demandait à Dieu subhanahu wa ta'ala dans ce dua, Allahumma ati nafsi taqwaha, ô Seigneur, apporte à mon âme sa piété. Wa zakkiha anta khayru man zakkaha, et purifie-la, car tu es son meilleur purificateur. Anta waliyuha wa maulaha, c'est toi son maître et son tuteur. Rapporté par l'imam muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Et normalement ce dua, il est bien de le dire, il est agréable de dire ce dua dans le sujoud. Dans le sujoud, chaque fois, on demande à Allah de purifier notre âme. Le troisième, c'est pas fini. Là, il y avait deux ennemis. Vous avez vu, ils sont dangereux. Un extérieur, un intérieur. C'est pas fini. Il y a un troisième ennemi. Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans de cet ennemi, c'est la vie ici-bas et ses désirs. La vie ici-bas et ses désirs. Le verset coranique dit فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Ne soyez surtout point séduits par la vie ici-bas. Ne soyez surtout point séduits par la vie ici-bas. Le Créateur, Allah, de la vie ici-bas, celui qui nous a mis dans ce monde, la vie ici-bas, il nous dit, attention, une mise en garde. Ne soyez surtout point séduits par la vie ici-bas. Le troisième ennemi, mon frère ou ma sœur, c'est cet espace vaste dans lequel tu es en train de vivre. Tu y es entré depuis ta naissance et tu ne peux le quitter que le jour de ton décès, le jour de ta mort. Cela signifie, tu dois être très méfiant, tu dois être très très attentif, tu dois faire attention. Pendant toute ta vie, tu vis dans un espace hostile à toi, ennemi à toi, subhanallah. L'ennemi extérieur, le shaitan, l'ennemi intérieur, c'est notre propre âme. Et l'espace dans lequel on vit est hostile. On doit nous méfier de lui. Mon frère ou ma sœur, avant de placer ton pied, tu dois savoir où le placer. En marchant dans cette vie ici-bas, tu dois savoir où poser le pied. Parce qu'il y a des apparences trompeuses. Le bien est un mal, le mal est un bien. Donc tu dois bien voir, tu dois bien savoir où tu poses le pied. Et tu ne dois pas être aveugle, tu dois bien voir. Et pour bien voir, tu dois d'abord purifier ton âme et ton cœur, parce qu'on voit avec le cœur. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Car ce qui devient réellement aveugle, ce ne sont pas les yeux, mais plutôt les cœurs qui se trouvent dans les poitrines. Donc des apparences trompeuses. Tous les désirs de cette vie ici-bas, les désirs interdits, t'éloignent du droit chemin et te font entrer dans des sentiers qui mènent vers l'enfer. Tous les désirs, tout ce que l'âme désire comme haram, c'est un sentier qui mène vers l'enfer. En le prenant, sûr et certain, tu t'éloignes du droit chemin. Tu ne restes pas sur le droit chemin. Le prophète salat et salam sur lui a dit Huffatil jannatu bil makari wa huffatil naru bil shahawat. Le paradis a été couvert, ça veut dire dans cette vie ici-bas, par les choses qu'on déteste, par les choses désagréables qu'on déteste. Et l'enfer a été couvert et embelli par les désirs, par tout ce qu'on désire, les désirs haram, etc. Rapporté par l'imam muslim. Ça veut dire les choses que parfois on déteste et on trouve une paresse à les faire, etc. Et on veut, par exemple, se réveiller pour la prière de l'Fajr. C'est bien de dormir.
à 3 heures du matin toute l'année, ou à 4 heures ou à 5 heures du matin, c'est bien de dormir à ce moment-là. C'est un peu difficile de se réveiller pour faire le fajr à l'heure. Mais se réveiller, malgré que c'est difficile, malgré que certains vont détester cela, ça c'est le paradis. C'est le chemin du paradis. Donner l'aumône, donner la zakat, prendre son argent pour lequel on s'est fatigué, on a travaillé dur pour le gagner et on donne à d'autres, on donne aux pauvres. Parfois, où certains vont trouver ça difficile, vont détester ça. Ils vont vouloir garder cet argent. Le donner, c'est le paradis. Donner cet argent, c'est le paradis. Donc, vous voyez, le paradis est couvert par des choses qui, normalement, sont difficiles pour l'être humain. Alors que l'enfer est entouré, embelli par des choses que les gens aiment ou apprécient ou souhaitent et désirent, rapportées par l'imam Muslim. Donc, vous voyez, il y a des apparences trompeuses. Ce qui est bien apparaît sous la forme d'un mal, et ce qui est mal apparaît sous la forme du bien apprécié et désiré. Un seul, mon frère ou ma soeur, peut t'aider dans cette lutte ou dans ce combat, c'est Allah Ta'ala wa Tabarak. C'est le créateur de la vie ici-bas. Donc demande son aide, demande son secours sincèrement, surtout pendant ce mois sacré, avec quelques larmes aux yeux, demande-lui son aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dua de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui, qui était le plus fréquent, c'est celui-ci. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Seigneur, apporte-nous dans cette vie ici-bas une bonne œuvre et dans l'au-delà une bonne œuvre et préserve-nous du châtiment de l'enfer, rapporté par l'imam Muslim. Allahumma aw Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Vous avez compris, c'est pas facile, sauf pour celui qui est croyant, qui est attentif, qui n'oublie pas et qui continue la lutte jour après jour contre ces trois ennemis. Mais c'est pas fini. Il y a un quatrième au minimum. Je vais vous donner le quatrième pour pouvoir vous libérer, mes frères et mes sœurs. Le quatrième ennemi, c'est la mauvaise fréquentation. Ishrat as-sou. Ce sont les amis que tu aimes. Les amis, dans le cas où ces amis désobéissent à Allah Ta'ala wa Tabarak. Dans le cas, mon frère ou ma soeur, regarde, tu connais tes amis mieux que quiconque. Si tes amis commettent le péché devant Dieu subhanahu wa ta'ala, sans aucune peur ou retenue, si tes amis font le haram, et malgré ça, c'est ta première fréquentation, et tu les aimes, et tu passes des moments agréables avec eux, ça c'est le vrai ennemi. Donc ces amis sont des ennemis, tu vois, tu les vois comme amis, alors qu'ils ne sont que des ennemis. S'ils n'ont pas peur de Dieu, subhanahu wa ta'ala, imagine mon frère ou ma soeur, tes amis sont tes ennemis, subhanallah. Gloire et pureté à Dieu qui a imaginé ce monde comme ça. Et pour aller au paradis, il faut vaincre tous ses ennemis. Tes ennemis, tu les prends pour amis, tu les aimes et tu as confiance en eux. Et les moments agréables pour toi, ce sont ceux que tu passes avec eux. Et tu es prêt à désobéir à Allah Ta'ala wa Tabarak, au Tout-Puissant, pour leur faire plaisir. Alors qu'ils sont tes ennemis. Ce sont des soldats dans l'armée de Shaitan. Le jour de la résurrection, l'homme, la femme, va regretter toute mauvaise fréquentation. Mais ça va être trop tard. Regardez ce que Dieu nous dévoile. Là, vous voyez, tout à l'heure, Dieu nous a parlé du passé très lointain. Le jour où il y avait notre père Adam et Shaitan, etc. Et ce qui s'est passé à l'époque. Et maintenant, Dieu nous parle du futur très lointain, du jour de la résurrection. Et merci Allah. Sans lui, on n'allait pas connaître toutes ces informations. Le verset coranique dit وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Le jour où l'injuste se mordra
les deux mains et dira, hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager, parce que celui qui t'éloigne du chemin du messager, celui qui t'éloigne du chemin, du droit chemin, ce sont les ennemis, c'est la mauvaise fréquentation. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Laqad dallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Il m'a en effet égaré loin du rappel, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir trompé. Dieu dit aussi dans un autre verset coranique, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Les amis intimes dans ce bas monde, là-bas dans l'autre monde, les amis intimes ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Je souligne en rouge, excepté les pieux. Ça veut dire toute amitié deviendra inimitié là-bas. Si ce n'était pas une amitié pieuse avec les pieux. Le jour de la résurrection, l'homme, la femme, va découvrir qu'il était l'ami de son propre ennemi dans la vie ici-bas. Mais c'est trop tard. Le meilleur d'entre nous est celui qui va réaliser ça maintenant, dans cette vie ici-bas, avant de mourir. Parce que réaliser cela tardivement le jour de la résurrection, ça ne sert plus à rien. Le jour de la résurrection, lorsqu'il va réaliser que son ami est son propre ennemi, il va faire de lui ce jour-ci un ennemi, lui aussi. Mais ça va être trop tard. Ça va être trop tard. La véritable amitié, mes frères et mes sœurs, se base dans cette vie ici-bas, et la véritable amitié qui durera même après la mort, dans le jour de la résurrection, c'est celle qui était entre les gens pieux. Donc si tu as un ami pieux, il vaut de l'or. Il vaut son poids en or, parce que cette amitié va durer même dans le paradis. Il sera ton ami dans le paradis. C'est cette amitié, mes frères et mes sœurs, l'amitié noble, avec des gens nobles, des gens vertueux, pieux, qui mène vers l'ombre de Dieu, le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith des 7 qui seront à l'ombre divine, le jour de la résurrection, 2 hommes ou bien 2 femmes, 2 hommes qui se sont aimés pour Dieu. Subhanallah. Vous voyez, il y avait un amour, une amitié uniquement pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est pour Dieu sauve le jour de la résurrection. C'est unanimement authentique. Les gens de la piété, les gens de la vertu, les vertueux, les savants vertueux de notre histoire nous disent: prends comme ami celui que lorsque tu le vois, tu te rappelles de Dieu subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah, c'est beau comme citation. Prends comme ami celui ou celle que lorsque tu le vois ou tu la vois, il ou elle te rappelle Allah. Rien que de le voir, je me rappelle de Allah Ta'ala wa Tabarak. Ça, c'est un très bon ami, c'est un trésor. Ne prends pas comme ami celui que lorsque tu le vois, tu te rappelles du haram, tu te rappelles du shaitan et du haram. Et ils disent, et celui que lorsqu'il parle, sa parole augmente ta foi. Subhanallah. Prends l'ami, quand tu le vois, tu te rappelles de Dieu, mais quand il parle, ta foi augmente. Et ton amour du péché diminue et devient nul. Ne prends pas celui que lorsqu'il parle, ton amour du haram devient énorme. Ça veut dire, ne prends pas les gens de la désobéissance comme amis. Mes frères et mes sœurs, tu remarques que l'homme ou la femme dans cette vie ici-bas a des ennemis. C'est ce que j'ai dit au début de ce chapitre. Il a des ennemis. Peut-être des gens qui étaient injustes vis-à-vis de lui. Peut-être des gens qui lui ont fait beaucoup mal, qui ont pris ses biens, etc. Et il les a pris comme ennemis. Et il ne connaît comme ennemis que ces gens-là. Et il oublie les véritables
ennemis, les 4, le shaitan, l'âme, la vie ici-bas et la mauvaise fréquentation. Mes frères, ça c'est les véritables ennemis. Il faut se méfier d'eux. Mais ceux qui étaient injustes, frères ou sœurs, vis-à-vis de toi, ils vont être utiles pour toi le jour de la résurrection. Ils vont te donner comme cadeau le jour où personne ne peut aider personne. Même ton père ne peut pas t'aider, même ta maman ne peut pas t'aider. Et tu es devant le plateau de ta balance divine et tu veux mettre des choses sur le plateau de la droite parce que tu vois que le plateau de la gauche est rempli par les mauvaises actions. Que Dieu nous préserve et que Dieu nous aide à faire le repentir avant la mort. Et tu as besoin que quelqu'un te donne un cadeau. Et personne, même ton père ne te donne pas, même un cheveu à mettre sur ton plateau. Et subhanallah, ces gens que tu prenais pour ennemis dans cette vie ici-bas viendront et ils vont te donner ce qu'ils t'ont pris dans cette vie ici-bas. Ils vont te donner de leurs bonnes actions. Ils vont t'offrir comme cadeau leurs prières, leurs pèlerinages, leurs jeûnes, leurs aumônes, etc. Et tu vas les mettre sur ton plateau. Et ou bien ils vont te soulager de tes mauvaises actions. S'ils n'ont pas de bonnes actions, ils vont te soulager de tes mauvaises actions. Ils vont les prendre. Ils vont prendre ton mensonge, ils vont prendre ton adultère, ils vont prendre, je ne sais pas, ton manque de salade, etc. Ils vont prendre cela, ils vont te soulager. Je me pose la question, ils sont franchement des amis ou des ennemis? Celui qui va te soulager alors que ton père ne peut pas ce jour-ci, il lui viendra pour te soulager. Ce n'est pas un ennemi, tu ne vas pas lui dire quand même merci. Alors qu'ici tu le détestais. Et son inimitié t'a aveuglé et tu n'as pas vu la véritable inimitié, celle de Shaitan, celle de l'âme, instigatrice du mal, etc. Alors que les véritables ennemis, dans cette vie ici-bas, ils t'éloignent du droit chemin et dans l'au-delà, ils vont te faire rentrer avec eux vers l'enfer. S'il te plaît, frères ou sœurs, à la fin de ce rappel, réveille-toi de ton inattention, ouvre bien les yeux, regarde pas ton cœur que tu dois purifier pendant ce mois. Connais ton véritable ennemi, le shaitan, l'âme, etc. Et fais un djihad contre ces gens-là. Fais une lutte perpétuelle contre ces ennemis et fais le repentir à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et s'il te plaît, choisis des gens vertueux. Choisis des gens nobles qui seront tes copains et tes amis ici, mais qui le seront aussi dans le paradis. Mon frère ou ma sœur, si tu arrives à vaincre, à terrasser tous tes ennemis, tu es un héros. Bravo, tu es un héros. Tu vois les 4 ennemis. Si toi tu arrives à les vaincre, à les terrasser, à leur faire mal, tu es franchement un héros. Je te dis félicitations. Bravo. Bravo pour toi frère ou bravo pour toi sœur. Et sache qu'en récompense de cette victoire, Dieu va te faire entrer au paradis. À toi le paradis. Parce qu'il faut une récompense. Et la récompense, quand tu triompheras de tes ennemis, c'est le paradis. Dieu va te récompenser parce que tu es un vainqueur. Parce que tu es un héros. Dieu a imaginé ainsi le monde. Mais avant de vous dire, mes frères et mes sœurs, salam alaikum, je dois placer une conclusion qui a un lien avec ce mois noble, avec ce mois béni, ce mois de la miséricorde, ce mois du pardon, ce mois du jeûne, ce mois de la bénédiction, ce mois des lumières, ce mois magnifique, ce mois noble. Mes frères et mes sœurs, peut-être vous l'avez remarqué, vous savez, on est le jour du vendredi et on est le 15 Ramadan. On est le 15 Ramadan. Mes frères et mes sœurs, ça veut dire une moitié est déjà passée. Est-ce que, frère ou sœur, tu es satisfait de ce que tu as fait dans la première moitié? Ou est-ce que tu es déçu? Ou est-ce que tu ne penses même pas à ça? Tu penses seulement à vivre. Et là, c'est un problème. Sachez, mes frères et mes sœurs, que celui qui a jeûné jusqu'à maintenant et qui va continuer à jeûner, un jeûne de gens pieux, pieux qui craignent
pieusement Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui aiment Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui se rendent compte que Allah est avec eux. Ils vivent pour lui. Ils vivent pour le premier but de notre existence, l'adoration et l'obéissance à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, le jeûne de ces gens-là, mène vers le paradis, pardonne les péchés, tous les péchés antérieurs à la fin du mois. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, celui qui a jeûné et qui va continuer à jeûner, un jeûne de pieux, à la fin du mois, la récompense, le salaire, le cadeau venant de Allah Ta'ala wa Tabarak, ça va être le pardon de tous les péchés. Ça veut dire quoi le pardon de tous les péchés? Ça veut dire ça y est, il n'y a plus de péché, tu es un homme ou une femme du paradis. Ça veut dire ce monsieur ou cette dame, le jour de la fête, c'est un homme ou une femme du paradis. C'est pour ça que les gens font la fête. Alors que d'autres, normalement, je ne sais pas, doivent être déçus, doivent pleurer le jour de la fête parce qu'ils ont raté une occasion de Ramadan pour se faire pardonner leurs péchés. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu, à celui qui a imaginé ce monde comme ça. S'il y a les ennemis, il nous a donné ce mois de Ramadan, ce mois de jeûne, qui nous rend normalement forts avec cette arme du jeûne. Fort pourquoi? Pour battre, pour vaincre nos ennemis. Mais subhanallah, il y a des gens qui manquent de volonté, de bonnes résolutions, même pendant le mois de la victoire. Ils vivent dans la défaite. Et le problème, ils se sont habitués à la défaite. Ils aiment la défaite. Ils trouvent même du plaisir à vivre dans la défaite. Au lieu de profiter de l'occasion du mois de Ramadan et de faire une révolution contre les 4 ennemis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, piété, etc. et conviction du salaire qui se trouve auprès de Dieu, le paradis, Inch'Allah, le pardon des péchés. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés, unanimement authentiques, rapportés par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Regarde, mon frère ou ma sœur, est-ce que pendant ce mois, tu as arrêté tous tes péchés, toutes tes désobéissances? Ça y est, tu es un ange pendant ce mois? Tu es un bon musulman qui aime Dieu subhanahu wa ta'ala et qui s'est séparé de tous ses péchés dans ce mois? Si tu vas me dire oui, j'ai arrêté tous les péchés, je ne commets plus de péchés pendant tout le mois, je ne fais que jeûner et être sur le droit chemin et adorer Dieu et prier la nuit, évoquer Dieu, invoquer Dieu, etc. Je te dis, frère ou sœur, félicitations à toi. Masha'Allah, félicitations à toi. Bravo! Cela est un indice que tu as bien vaincu tes ennemis. Si tu ne fais plus l'erreur, pourquoi on fait l'erreur? Pourquoi on fait les péchés? C'est les ennemis. Si tu ne fais plus les péchés, ça veut dire que tu as vaincu tes ennemis pendant ce mois. Bravo! Cela est un indice, est un signe, frères ou sœurs, que Dieu va te pardonner, Inch'Allah, tes péchés parce que tu as jeûné un jeûne de gens pieux qui ne commettent pas le péché, qui aiment Dieu, qui sont des croyants, qui sont des pieux, etc., pour lesquels Shaitan et les autres ennemis n'ont aucun pouvoir sur eux. Dieu dit dans un verset coranique Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ou vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être serez-vous pieux. Le but c'est la piété, c'est devenir pieux, c'est de jeûner un jeûne de pieux qui ne commet pas le péché, etc. Donc le but c'est la piété. Le but, c'est la victoire contre les ennemis. Parce que tu es pieux, automatiquement, tu vas vaincre tes ennemis. Avec facilité. Le shaitan n'a aucun pouvoir sur le pieux, sur le croyant, sur le serviteur de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mon frère ou ma sœur, le test. Si tu vois que malgré que tu es dans ce mois béni, mashallah, qui ne revient qu'une seule fois, un mois pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour l'adoration, si tu vois que pendant ce mois, tu continues à faire les péchés,
dans le mois de l'adoration, dans le mois de la piété, dans le mois du pardon. Ça, c'est un signe que tu es toujours vaincu par tes ennemis. Si tu fais le haram encore, si tu fais les péchés, mineurs ou majeurs, pendant ce mois, pendant le jour du mois, pendant la nuit du mois, ça veut dire que tu es vaincu par les ennemis. S'il te plaît, frère ou sœur, à la fin, j'insiste auprès de toi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, lutte. Ils t'ont terrassé. Réveille-toi, lève-toi. Tu es fort avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tu es fort dans ce mois de Ramadan. Lève-toi, s'il te plaît, et lutte contre eux et essaie de les vaincre avant que ça soit trop tard, parce qu'il reste que 15 jours. Et crois-moi, le temps passe très vite. Comme les 15 premiers sont passés, les 15 derniers vont passer rapidement aussi. Et tes ennemis vont tout faire pour que tu oublies la notion du temps et pour que tu restes dans tes désirs et plaisirs, etc. Non, mon frère. Tu as été créé pour mieux, oh ma sœur, tu as été créé pour mieux que ça. Tu as été créé pour l'adoration. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour l'adoration. Dis-moi, je te demande au nom de Allah, frère ou sœur, quand est-ce que tu vas adorer Dieu? Il t'a créé pour l'adoration. Quand est-ce que tu vas adorer Dieu? Si dans le mois de Ramadan, le mois d'adoration par excellence, tu ne l'adores pas, ou tu continues à faire le haram, etc. S'il te plaît, frère ou sœur, arrête et fais le repentir. On demande à Allah Ta'ala wa Tabarak de nous aider à bien voir nos ennemis, de nous aider à ce que notre cœur soit pur et purifié pour qu'il voit bien le mal du bien et arrive à faire le discernement. On demande à Allah Ta'ala wa Tabarak de nous aider et de nous guider vers le droit chemin et de nous aider à rester sur le droit chemin malgré la présence des ennemis, peu importe lesquels, le shaitan, l'âme, wallahi, tous ces ennemis deviennent faibles et faciles à vaincre si on est avec Allah, si on aime Allah, si on adore Allah, si on vit pour Allah, le tout devient facile et tu deviens un héros. L'amour de Dieu fait de toi un héros. Et l'amour du diable, de l'âme et du désir haram fait de toi quelqu'un de faible. Ne choisis pas, frère ou sœur, la faiblesse pendant ce mois de force et de puissance. Que Dieu nous aide. Allahumma inni da'in fa'aminu. Je vais faire un dua, Inch'Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدي ومولاي يا من لا إله إلا أنت يا واحدا في عليائك يا سيدي يا مولاي. اللهم إنا ندعوك في هذا الشهر في هذا اليوم من الجمعة ونحن صائمون. اللهم استجب دعاءنا بفضلك ورحمتك يا سيدي يا مولاي. اللهم طهر قلوبنا لك. اللهم زك أنفسنا فإنك أنت خير من زكاها. يا رب يا من لا إله إلا أنت. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على الشيطان وانصرنا على النفس وانصرنا على شهوات الدنيا. اللهم يا رب يا من لا إله إلا أنت اجعلنا من أحبابك ولا تجعلنا من أعدائك. اللهم بارك صيامنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا واغفر ذنوبنا وأخطاءنا. سيدي ومولاي اللهم طهر الأرض من جرثومة هذا الوباء. اللهم طهر الأرض. اللهم ادفع عنا وعن العالم وعن الإنسانية جمعاء هذا الوباء. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم صل وسلم وبارك لنا
في هذا اليوم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.